Bonjour à tous, nouveau perso et nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, j'étais obligé de faire cette genre de dédicace. Il fallait que je la sorte. J'espère vraiment que je vais pas me faire censurer. Enfin voilà, bon. Donc j'espère que vous allez bien. Donc là, cette vidéo elle est faite juste après la victoire de l'équipe de France en quart de finale contre le Portugal. Donc voilà, on va au penalty. On passe au penalty. Voilà, peut-être qu'on va battre un record du monde, on va rentrer dans l'histoire comme une équipe nationale qui a gagné un tournoi international sans marquer un seul but en jeu. Voilà. Voilà. Enfin bref, une petite interlude. Hein, voilà, puis, bon, allez, la France, hein, vous savez, voilà, on est tous derrière nos équipes. Même s'ils sont nuls, c'est pas grave. Allez. Donc là, on est bien dans Captain Tsubasa Dream Team. Donc comme d'habitude, on va attaquer les nouvelles, même si elles sont pas nombreuses. Et on va surtout parler de pas mal de rumeurs. Pas mal de rumeurs qui arrivent et qui commencent à être plus que des rumeurs. Et enfin, les tendances, c'est plutôt les tendances que des rumeurs. Donc après, on va attaquer donc l'analyse des persos. Donc un portail espagnol qui est arrivé par surprise. En fait, on s'y attendait pas du tout. En plus, c'est des persos 3%, donc ils vont rentrer dans un recrutement classique après la fin du portail. Donc commencez pas à balancer vos tickets SSR, ils n'y seront pas avant que le portail ne soit parti. D'accord. Voilà. Voilà. Voilà, donc comme d'habitude, je vous donne les news, les petites tendances actuelles, et après on attaque l'analyse des persos, et puis la conclusion comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, les nouvelles du jour. Donc, mis à part le nouveau portail espagnol, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des persos 3%, donc ils vont rentrer dans la nombreuse bande des persos 3% qu'on a actuellement. D'accord. On a aussi donc le CVC qui arrive, donc qui a commencé donc aujourd'hui. Aujourd'hui, donc avec les récompenses habituelles, franchement, voilà, je suis pas. Il y a pas assez de closets de joie, je suis encore déçu. J'aurais aimé qu'ils fassent des vraies récompenses avec des vrais trucs. Là, voilà, c'est que pour les 10 premiers, t'as jusqu'à 50 dB, 40, 30, 10. Après, il n'y a plus rien. Donc, enfin voilà. Voilà, c'est compliqué d'aller au bout de ce genre de truc. C'est très très long et très fatigant. Je l'avais fait, enfin, c'est pas jeu, hein, puisque bon, c'est une conf. On l'avait fait à l'époque de notre première conf. Première conf, c'était épuisant. Enfin, pour ceux qui s'en souviennent, le CVC c'était vraiment quelque chose de usant parce qu'il fallait tenir jusqu'à 3-4 heures du matin. On avait des mecs qui se levaient très tôt pour pouvoir faire des blitz. Voilà, c'était usant. C'était usant. On avait quand même la gratification à la fin, voilà, mais c'était bien, mais jusqu'à ce qu'on commence à rentrer en mode triche pour certains confs. Et puis après, c'est parti en live. Enfin, voilà. Enfin bref, bon, je vais pas en parler plus parce que c'est devenu un peu inintéressant le CVC. Mis à part ce qu'il y a derrière, mais franchement, voilà, il y a plus trop rien à en retirer. Ensuite, alors, et là, on va commencer à rentrer dans les petites rumeurs. Alors, on a eu un ajustement de certaines TS, comme donc la passe de Raphaël qui est passée à 540, la plus grosse passe qui est passée à 540, le line 2 de Grandios qui est passé à 540 également, le contre de Payol, mais il n'y a pas que lui qui a son contre. Donc, il faudra faire attention aux joueurs qui avaient ce compte qui était en dessous, et là, il passe à 545, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et là, les deux tendances, donc l'interception angélique donc l'interception, la plus grosse interception de Michael qui passe à 535. J'aurais tendance à dire enfin, parce qu'elle était un peu cramée, même si elle est belle au niveau de l'animation. Pardon. C'est quand même pas mal. Et enfin, le skydive shoot. Le skydive shoot de Tsubasa, qui passe à 552. Donc, ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas, on prend. On prend. Donc, alors, c'est là que je vais parler de la tendance actuelle. Alors, on va continuer un peu, puis après on va parler. Donc, ensuite, au niveau des news, il n'y a plus trop grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. Donc, ça parle des versions d'Apple et puis de Samsung. Il y a un questionnaire sur est-ce que vous aimez ce qu'il y a actuellement. Enfin, voilà. Et puis, voilà, bref. Et on a aussi le Challenge Road. Bon, ça, on s'en fout. On a aussi le Challenge Road qui revient avec une nouvelle format. Parce que je crois que c'est les World Views à 12%. Voilà. 12%. 12%. Donc, voilà. 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 Donc
Donc quelques DB à aller chercher, c'est pas trop mal. Donc les infos sur Dream Championship, on sait déjà ce qui va se passer. Pour le moment, ça m'intéresse pas. Tant qu'on n'a pas fini avec ces phases-là, ça m'intéresse pas. Par contre, une petite aparté, je souhaite bonne chance à tous les FR qui ont fait ce qu'on attendait depuis le début du Dream Championship, c'est-à-dire une vraie alliance, un truc vraiment concret pour pouvoir aller au bout, pouvoir être représenté par des joueurs sérieux en DC et pouvoir aller le plus loin possible. Franchement, bonne chance à vous. Moi, je vous soutiens à fond. Les haineux, je m'en bats les reins, mais je vous soutiens à fond et voilà. Allez, bonne chance. Moi, je compte sur vous. Je compte sur vous. Surtout une personne, un groupe en particulier. Voilà. Donc, c'est là qu'on va arriver aux tendances actuelles. Alors, comme vous l'avez vu, donc on a eu deux. On a eu déjà pour changer par rapport à ma dernière vidéo, on a eu une nouvelle tendance qui est arrivée, qui est une nouvelle tendance, une nouvelle image, de présentation du jeu. J'ai pas le nom en tête, c'est pas grave. Une nouvelle image de présentation du jeu qui est arrivée et qui est Tsubasa, Genzo et Yuga. Donc ça vous montre la tendance actuelle qui est Tsubasa Superstar. Tsubasa Superstar. Beaucoup ont tablé sur un Genzo Superstar. Moi, je suis absolument pas fan de ça. Je préférerais pas. Je préférerais qu'on ait un Genzo Super Dreamco. Parce que si tu mets un Genzo Superstar, ça voudrait dire qu'il y a très 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 peu de gens qui vont marquer dessus. Donc tous les attaquants actuels, il y en aura beaucoup qu'il faudra mettre à la poubelle parce que ce sera plus possible. S'ils suivent la tendance actuelle des Superstars. Mais voilà. Moi, j'aimerais pas trop. J'aimerais plutôt un Tsubasa Misaki ou un Tsubasa avec un autre japonais, mais pas Genzo. Pas Genzo parce qu'en fait, ça obligerait tout le monde à avoir Genzo en fait. C'est là, il y aura plus de la méta héros, ils vont prendre Zino ou autre chose. Non. Non. Ça va être tout le monde sur Genzo et puis fin de l'histoire. Donc c'est ce que je voudrais pas. Et puis ce sera pas intéressant. Moi j'aimerais pas. Enfin bref. Donc, pour continuer, donc on a eu des images qui sont passées de nouvelles audios pour Michael et Calusias. Donc, vu Raphaël que je vais vous montrer tout à l'heure, il est fort probable, et il y a un très très gros taux qu'on ait un Michael Super Dreamco, et Calusias qui arrive derrière. Donc un deuxième gardien en haut, après Zino. Donc à mon avis, je pense qu'il sera plus fort, et je pense que les deux seront Rising Sun. Voilà. Donc on n'aura pas de gardien club, pas maintenant pour le moment, pas maintenant en tout cas. Et donc on aura donc deux gardiens euros, le Genzo qui va arriver derrière, et probablement c'est soit Espadas ou soit Bacchus comme gardien sudam. Voilà. C'est ce qu'il y a, et je pense que ceux-là vont arriver. C'est possible qu'ils arrivent après l'anniversaire. C'est possible. On peut avoir aussi un Super Dreamfest avec Espadas, ce serait sympa. Ça changerait un peu de l'habitude. Mais pourquoi pas. Mais bon, c'est pas mal de tendances, mais bon, la plus grosse tendance actuelle, c'est ce dont je voulais vous parler, c'est Tsubasa Superstar, qui est quasiment sûr, et Michael et Calusias Super Dreamco qui vont arriver. Voilà. J'ai pas eu le temps de vous faire une petite image de présentation, mais je pense qu'elle va arriver. Enfin bref. Voilà, donc c'est tout pour les news. Je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas de nouvelles vraiment concrètes. Comment il sera le Michael? Est-ce que ce sera un buteur comme il était d'habitude? Enfin, un mec qui sait tout faire. Ou est-ce que il sera vraiment concentré sur la récupération et la remise et puis la relance et tout, comme un pur MD quoi. Enfin, je sais pas. On verra pour le moment. Mais préparez-vous à ce qui est Michael au Super Dreamco. Michael et Calusias. Voilà. Voilà, c'est tout pour les news. Je pense qu'on peut passer tout de suite à l'analyse des persos. Allez, c'est parti. Donc, premier joueur des trois, Grandios.
Grados qui arrive MD défenseur, comme il l'est la plupart du temps quand il a le maillot espagnol. Parce que en général, quand il a le maillot Barça, il est MOMD, j'ai bien dit en général. Je me souviens plus de tous, mais en général, c'est MOMD. Et quand il est en Espagne, la plupart du temps, c'est MDDF. Je crois que c'est sa deuxième version défenseur. Sa deuxième version double poste, pardon. Donc voilà. Donc il arrive avec donc pas de nouvelle TS. Pas de nouvelle TS. Il arrive rouge. Rouge. Donc les rouges commencent à arriver tout doucement après la grosse vague de vert et de bleu qu'on a eu. Les rouges commencent à arriver tout doucement. La tendance arrive. Le Tsubi rouge. Le Tsubi rouge. Je pense que ça va arriver. Peut-être que Michael sera rouge aussi, à voir. À voir, soit rouge ou soit vert. Mais à mon avis, je pense qu'il va être rouge. Je pense qu'il va être rouge. Voilà. Donc Grandiose qui arrive avec donc le lien Espagne. Le lien Espagne, donc 2 joueurs Espagne, 20%, c'est très bien. C'est un lien constant, pas de souci. Une double punition, ténacité et pression. Alors, ténacité, je suis vraiment pas fan de ça. Je suis pas trop fan de ce genre de passif parce que, en fait, ça te met le perso sous assistance respiratoire avant qu'il enlève et qu'il soit fort. Mais, ça c'était avant. Franchement, ce Grandiosa, il a pas trop ce souci-là. Même sans, je vous rassure, même sans la ténacité, il est quand même très bon. Ensuite, il met pression, donc moins 10% paramètres. S'il gagne le duel, il met moins 10%. S'il perd le duel, il gagne 10% pour sa prochaine commande. C'est très bien. Moi, j'aime bien. Donc, s'il récupère, il met pression. Donc, ça va être compliqué à l'attaquant de pouvoir passer. Moi, j'aime bien. J'aime bien les debuffs mis aux attaquants. J'aime vraiment beaucoup. Donc, ça, je valide. Paramètres augmentés, joueur espagnol plus 2%. Oui, ça en prend. On prend, pas de problème. Il y a pas mal de joueurs espagnols. Même s'ils ne sont pas trop joués, pas souvent d'ailleurs, pas souvent, mais c'est pas mal, on prend, là on a un portail espagnol entre Payol, peut-être Cahusillas, très certainement Michael, on peut dire, hein, il y aura Michael qui va arriver, Michael, Payol, Grandios, enfin bref, tous les Espagnols qu'il y a, Raphaël, voilà, c'est bien, on prend pour ceux qui veulent changer un peu par rapport aux persos qu'ils ont, par rapport aux Allemands. On a un petit truc espagnol, c'est pas mal. Je pense pas que ça suffira par rapport aux Allemands, mais c'est quand même pas mal. Voilà. Et un anti-scellement, ça c'est très bien, on prend. On prend, vu la faible quantité de TS que Grandiose a, on prend. On prend, pas de problème. Pas de problème. Alors oui, donc c'est un... il est bien sans ténacité, je vous rassure. On avait un Santana à l'époque, un Santana vert, je crois. C'était un Santana Valence. Il fallait qu'il perde un duel pour pouvoir avoir le ténacité plus 15 ou 20%. Je crois que c'était vraiment beaucoup. Et ça en faisait un buteur pas mal. Mais sans ça, voilà, moi, il était vraiment nul à chier. C'est très compliqué de jouer avec lui. Là, c'est un profil défensif. C'est plus simple. Et en plus, même sans sa ténacité, il est capable de récupérer le ballon. Donc, je ne vous imagine pas ce que ce sera avec. Voilà. Donc le petit boost de pourcent, c'est très bien. Mais voilà, après, c'est savoir où vous allez le jouer. Je vous préconise vraiment de le jouer sur le côté. MD, c'est possible. Je pense que c'est possible de pouvoir le jouer MD. Et de pouvoir et de mettre défenseur sur un côté, ouais, c'est très bien. Pas central, mais MD sur le côté, c'est bien. Une défense à casse ou une défense à 3, franchement, il fera le taf. Il fera le taf sans problème. Faudra juste le jouer correctement par rapport à son placement, parce qu'il n'a pas d'auto-inter. Donc il pourra se faire sauter par les bleus. Il faudra vraiment faire attention aux bleus, aux joueurs bleus qui sont là, donc les Brian entre autres. Les Brian, et puis là, il y a aussi Rivaoul. Il y a aussi Rivaoul derrière, donc voilà, on ne parle pas de Rivaoul. Voilà, il est hors compétition. Voilà. Voilà, faudra faire attention à ce genre de joueurs, mais sinon, voilà, c'est un très très bon. C'est un bon profil. C'est un bon profil qui est pas trop mal. Il est pas nul. Je vais pas commencer à dire ouais, mais non, il est nul. Non, il est pas nul. Il est pas nul. Même si je suis pas fan de Grandiose, hein, pour ceux qui me connaissent, je suis pas du tout fan de ce joueur-là. Donc voilà. Donc vous voyez les stats. Alors attention, j'ai mis les stats. J'ai rajouté le 2%. Donc vous inquiétez pas, le 2% du boost parce qu'il l'a tout le temps. Le lien, il l'a tout le temps. Donc le mettre sans boost, c'est juste une aberration de jouer sans boost, sans ces liens. Donc voilà. Donc il les a. Donc là j'ai mis le boost avec les liens, le boost, donc le 20% plus le 2 et le boost plus la ténacité. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un saut. Il y a vraiment une petite différence.
Et franchement, il fait le taf déjà de base. Il fait le taf de base. Et, avec la ténacité, c'est encore mieux. Donc si se fait passer, si vous faites pas la bonne lecture, c'est pas grave. Le mec, quand il va revenir dessus, ça va être un peu compliqué pour lui. Voilà. Mais voilà, c'est un perso que je valide. C'est un bon joueur, malgré le fait qu'on voit qu'il n'a pas un gros taux d'interception, mais la technicité rattrape le truc. Il y a pas mal de joueurs qui sont comme ça, la technicité rattrape. Donc comme d'habitude, je vous ai dit, je vous ai mis les meilleurs TS. Vous pouvez partir là-dessus. Double inter, passe, dribble, 1-2, double tacle. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Je trouve que le contre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Même s'il n'est pas trop mal en contre, il est pas là. Il est clairement pas là pour contrer les balles. Il est vraiment là pour tacler, intercepter, puis pouvoir réattaquer. Voilà. Donc moi, je fais sauter le contre. En plus, c'est un contre à 521. Donc même si la stat, elle est quand même pas mal, vous verrez ça, je vous montrerai ça tout à l'heure, vous inquiétez pas. Non, c'est plus un défenseur de côté à récupérer et pouvoir relancer, voire MD aussi, si vous pouvez jouer MD. Je trouve que ça va, il fera le taf quand même. Il aura juste... si, il a un bon taux de passe. Il a un bon taux de passe quand même, 104 000 en passe, c'est bien. C'est très bien. C'est très bien, il peut se permettre de relancer par-dessus certains verts. Voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Voilà, donc c'est enfin, je vais pas dire enfin, mais je le trouve plus... moi, je le trouve mieux que le Grandios bleu. Le Grandios bleu, j'aimais pas. Je trouvais ses stats un peu basses. Mais voilà, le fait qu'il était joué avec beaucoup de Boost Club, ça le rendait très très intéressant parce qu'il avait en plus un tueur de stam à 30%, ça faisait très très mal. Donc les gens hésitaient à passer en duel sur lui. Mais voilà, bref. Mais ce Grandios là, j'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment un profil purement défensif. Purement défensif, et voilà. Enfin bref. Bon, allez, on passe au perso suivant. Payol. Payol, défenseur, donc poste unique comme d'habitude. Vert. Encore un vert. Quand est-ce qu'ils vont arrêter avec les verts euros, franchement voilà, bon, ça continue. Il arrive avec une nouvelle inter à 548, c'est très bien. C'est très bien. On attendait, voilà, une nouvelle inter. C'est bien. Pour ceux qui n'aimaient pas eux. Après, Payol, il n'y a pas eu 50 000 versions non plus. Et voilà, donc il arrive, voilà, tueur de stam 20%. Ils auraient pu mettre 30. Ils auraient pu mettre 30. Mais 20, c'est bien quand même. C'est bien quand même. Enfin, ils ont mis un passif pour les défenseurs, tueurs d'attaquants et MO. Enfin, ils ont compris. Je pense qu'ils m'ont entendu. Après, tous les défenseurs sur qui j'ai bien bavé, les Almira, les gros Doba, et puis les autres persos comme ça, là. Oui, j'ai bien dit gros Doba, non pas Gordoba, gros Doba. Voilà, c'est le surnom qui lui a été donné par certaines personnes. Enfin bref, voilà. Donc, oui, donc attaquant MO, c'est très bien, on valide. C'est 98% du temps, les défenseurs, c'est ça qu'ils ont. Ils ont attaquant MO, c'est très très rare qu'ils ont des MD, vraiment très rare, très très rare. Donc voilà, je valide. Je valide, c'est très bien, 20%, c'est bien, on prend. Double scellement, 60%, c'est pas beaucoup. C'est un peu plus d'une fois sur deux, mais c'est bien, on prend quand même si la plupart des attaquants ont double anti-scellement, mais ils l'ont pas tous. Ils l'ont pas tous, on prend par exemple Yuga, et puis certains autres aussi. Mais Yuga, ça va être mon prédominant. Mais ne commencez pas à dire que je dis qu'il est nul. Non, j'ai pas dit ça. Je dis pas que Yuga est nul, mais c'est juste qu'il est célèbre. Donc ça le rend un peu compliqué. Après, il y a des mots aussi qui sont célèbres. Donc voilà, il va pouvoir les prendre. Les mecs qui ont des distances de dribble, des trucs comme ça, s'ils sont célèbres, il va pouvoir les prendre. Si ça passe, si 60% le prend, c'est très bien. C'est très très bien. C'est très bien. Ça va aider à orienter la bonne lecture pour récupérer les ballons. Et enfin, un anti-scellement, 5%, c'est bien. Qu'est-ce que je raconte? Un anti-scellement, pour lui, c'est très bien. C'était même pas de problème. Donc ça veut dire qu'il va falloir doubler les... Bon, d'accord, j'ai fait des conneries sur les icônes des TS. Je viens de m'apercevoir. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Du moment que les TS et les intensités TS sont bonnes, c'est le principal. Donc double tacle, double inter. Après, je pense qu'avec lui, vous pouvez vous passer des TS de relance. Vous pouvez tripler les inter. Non, pas tripler les inter, ça sert à rien. Mais deux inter, deux tacles, deux contre. Ça suffit, vous êtes tranquille. Voilà. Voilà. Donc avec ça, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Et enfin, oui, enfin pour terminer, donc le lien, moins 8% avec 5 joueurs européens. Très très facile à mettre en place. Pour ceux qui jouent euro, on prend. Voilà, ça va rajouter à la debuff. Donc on risque pas très bientôt d'arriver à 88% de debuff. Si c'est pas déjà le cas. Non, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin, mais ça commence à piquer. Déjà que les debuffs actuels piquent déjà beaucoup. Mais après,
Le mot me vient pas, mais il va me revenir, c'est pas grave. En fait, les debuffs euros ont un défaut parce qu'en fait, ils jouent avec Levin, le Levin vert euro qui a autour inter au centre et en zone centrale, et le Tsubasa rouge, au Tsubasa rouge. Et en fait, ces deux-là ont un debuff contre les joueurs en particulier. Donc en fait, si vous jouez la bonne team, vous enlevez déjà moins 10%. Après, avec quelques bons shields, franchement, ça passe. Ça passe, c'est encore faisable. C'est encore faisable d'aller contrer, donc ne effrayez pas, ne partez pas en rage quit si jamais vous voyez une debuff. Il faut juste vous trouver les bons persos. S'il y a assez de demandes à ce sujet-là, je vais essayer de vous concocter quelques teams avec quelques contreurs de debuff. C'est vraiment il va falloir que je parle avec pas mal de monde hein, parce que je m'y connais pas à 100%. J'ai déjà réussi avec certains trucs, mais ça passe pas partout. Ça passe pas partout. Mais il y en a, c'est faisable. C'est faisable, mais il faut savoir mixer. Il faut savoir mixer, il faut avoir un bon banc. Il faut avoir une bonne box et un bon banc. Voilà. Et avec ça, je pense que ça peut être faisable. C'est faisable. C'est faisable. Voilà. Bon, parti sur des buffs terminés. On en revient à Payol. Donc oui, c'est un très très bon défenseur, très bon kit défensif. C'est juste dommage qu'il n'ait pas auto-inter. Il n'est pas auto-inter, donc ça veut dire que j'ai mis attention bleu. Non, c'est pas attention bleu, attention rouge. Attention rouge parce que même s'il n'y a pas beaucoup de rouge, il n'y a pas beaucoup de rouge qui joue actuellement. Il n'y a pas beaucoup de rouge MO. Mais ça va arriver, hein. Ça va arriver, donc il va falloir faire attention à ces joueurs-là. Donc voilà. Voilà. Mais j'aime bien, le kit est intéressant. Le kit est intéressant, le joueur est intéressant, et aussi les stats sont intéressantes, hein, voilà. Donc voilà, les stats. Alors, comme d'habitude, j'ai mis les croix parce que, en fait, face au MD, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est possible. Mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, sauf si t'as genre un Mika ou, euh, ou un MD qui peut cogner, qui arrive de loin, qui a distance de dribble ou distance de 1-2. Il y a aussi Shunko qui fait ça, mais il n'y a plus Shunko qui est jouable actuellement. Voilà. Mais Mika, il l'aura très certainement, donc vous pourrez le balancer sur lui, vous serez tranquille. Mais à part Mika, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est très très rare. Donc voilà pourquoi j'ai mis des croix, ça ne servira à rien. De toute façon, contre les MD, il sera juste explosé, donc laissez tomber. Vous ne prenez pas la tête. Mais, donc voilà, face aux attaquants MO, ça tient la route. Ça tient la route. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. 110K, quasiment 115K partout. C'est validé. C'est validé, c'est un joueur que je valide. Alors, ensuite, la comparaison. Alors, j'ai comparé avec deux défenseurs euros, pardon. Donc, Bruno et Thuram, même si Thuram, il est plus trop joué. Il est plus trop joué. Mais il est là, j'aurais pu mettre les Schmitt ou Tiger Brand, mais ouais, j'aurais pu mettre Tiger Brand. Mais voilà, j'ai mis Thuram. Je trouvais intéressant de les mettre. Et Bruno qui est très très souvent prisé, autant par ses stats aussi que par le fait qu'il soit résistant. Donc voilà, donc la comparaison, voilà, elle est là, hein. Donc vous avez, c'est quasiment les mêmes stats, c'est quasiment les mêmes stats, sauf que les joueurs ne vont pas être joués de la même façon, concernant Payol et Bruno. Ensuite, alors Grandiose, les stats en rouge, c'est les stats avec ténacité. Donc vous voyez qu'avec ténacité, ça cogne vraiment. Ça fait très très mal. Ça fait très très mal, surtout au niveau du tacle. Au niveau de l'interception, c'est un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous du tacle. Et du contre, le contre, ça va, il fera le taf, hein. Vous voyez qu'il fait le taf, hein, au niveau du contre. Mais il faut qu'il ait ténacité pour pouvoir commencer à contrer les gros tireurs. Les gros tireurs. Mais malgré ça, je ne sais pas s'il va pouvoir. Et je pense pas qu'il va pouvoir contrer certains les joueurs bleus, les gros joueurs bleus. Donc certains verts, je pense qu'il pourra. Donc voilà, il faudra voir ce que ça donne. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais en tacle interception, ça va. En tacle interception, ça va. Mais en contre, même si c'est un peu léger, voilà, bon, il fera pas le taf contre tout le monde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est un joueur de mi-côté, hein, il sera pas là pour contrer. Voilà, Payol, il est plus orienté vers le contre, un petit peu léger en tacle. Mais ça va, ça passe ici 104, donc je pense qu'il fera le taf. Il fera le taf. Il fera le taf, après à vous de voir. Il est préposé pour jeu central, mais central sans auto-inter, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais il a la bonne couleur pour pouvoir résister au saut de mouton. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas.
Enfin, voilà, donc c'est deux bons défenseurs espagnols qui sont intéressants. Après, ça va être un gameplay totalement différent des personnes qui jouent au tour inter. Et voilà quoi. Voilà, enfin bref. Bon, allez, troisième perso, notre bon ami Rafaelo. Rafaelo qui arrive rouge. Qui arrive rouge. Donc le dernier était vert 3%. Donc voilà, il revient rouge. Avec sa meilleure passe qui est passée à 540. À 540, c'est très bien. C'est très bien. Donc comme d'habitude, je vous ai mis les meilleurs tests. Donc voilà, vous pouvez vous éclater sur lui. Il va falloir aller chercher le dribble roulette qui est sur le vert. Le dernier vert 3%. Vous avez la 1-2 en jouet qui est. Je sais plus si elle est dans le shop. Je sais plus si elle est dans le shop, mais par contre, elle est sur. Elle est sur un Raphaël en particulier, c'est sur le Raphaël anniversaire. Je sais plus si elle est sur d'autres. Donc il va falloir aller chercher cette TS là. Le tir magique au rebond, moi je vous ai mis le tir au cas où, c'est pas un tireur. Voilà, tacle inter. Il va falloir doubler les inters, voire les tripler. Si vous tombez sur des mecs qui doublent celle. Donc on va faire attention à ça. Payol, par exemple. Mais bon, je pense que vous aurez de quoi. Vous aurez de quoi. Vous aurez de quoi passer dribble 2, tacle inter. Voilà, ça va. Ça va. Avec ça, il a un bon kit et bonne TS, donc il fera le taf. Pas de souci. Donc le passif principal, vous voyez que je passe sur les leader skills, hein, parce que tant que ça retient pas l'attention, je trouve que c'est pas la peine. C'est pas la peine qu'on s'y prête attention là-dessus. Tant que c'est pas pas hors du commun, mais différent des d'habitude. Donc lecture du jeu 60%. Voilà, donc profil quarterback. Profil quarterback comme Nakamura, comme le Misaki Dreamfest. Voilà, comme Misaki Dreamfest, voilà, c'est dans ces eaux-là. Combinaison Michael avec Michael sur le terrain 10%. La tendance, Michael. Soutien Michael, 70%. Donc en fait, ça veut pas dire que. Enfin oui, ça voudrait dire qu'en fait, sans Michael, ça va être un petit peu compliqué de le jouer. Ça veut pas dire qu'il sera nul, mais ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, le profil quarterback, lecture du jeu plus hotline, c'est très bien, on prend. On prend, c'est un bon duo, c'est un beau duo combo. Le lecture du jeu plus hotline, c'est comme Chance-Maker, c'est très bien. C'est très bien, il y a très peu de chances que l'adversaire récupère le ballon en auto-inter ou quoi que ce soit, donc ça va, on prend. Donc après, la hotline que c'est les attaquants, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on prend, 5% c'est bien. Ensuite, paramètre augmenté, joueur espagnol plus 1, on prend aussi. C'est 1%, mais c'est pas grave, on prend. On prend, c'est un joueur qui est tout terrain. Il bouge les Espagnols, donc oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais il va beaucoup dépendre de Michael. Il dépend beaucoup de Michael. Donc sans Michael, il perd 50% de son kit. Voilà. Après, on aurait voulu hotline attaquant MO. Vous avez arrêté de mettre des hotlines que pour un truc en particulier, un poste. Mettez attaquant MO, comme ça, fin de l'histoire. Voilà, comme ça, il booste tout le monde, et puis voilà, et puis on s'éclate plus. Et voilà, et puis il est scellable, donc il a qu'une grosse inter. Une grosse inter, l'autre inter, c'est inter rapide. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué, il a qu'un seul gros tacle. De mémoire, il a qu'un seul gros tacle dans le tacle du sombrero. Donc les tests défensifs, ça va être compliqué. Donc il va falloir que vous fassiez très attention aux mecs comme Christiansen qui vont pas hésiter à lui foncer dessus. Voilà. Donc, mais en dehors de ça, c'est un très très bon joueur. Il est vraiment, pour moi, il est vraiment orienté MO et pas MD. C'est pas un joueur à qui tu vas absolument passer MD pour pouvoir récupérer les ballons. Donc c'est un de ses défauts aussi. C'est que, en fait, le problème c'est que ça va être compliqué de le jouer MD. Parce que les MD en général ont auto-inter. On va récupérer le ballon, lui il l'a pas. Et en plus, c'est indépendant de Michael, donc ça veut dire qu'il y aura forcément Michael sur le terrain. Et Michael c'est MD post unique. Il n'y a pas eu de Michael MO. Donc ce sera MD post unique, donc Michael sera pas en MD. Obligatoirement, voilà, ça a toujours été des monstres. Tous les Michael ont toujours été exceptionnels. Sauf un, mais ça c'était les 3%. Là on va s'arrêter au Dreamfest et Dreamco. Voilà, ça a toujours été des très très bons joueurs. Donc il aura sa place sur le terrain titulaire, pas de souci. Donc si vous jouez MD avec un seul MD, ce sera Michael, ce sera pas Raphaël. Donc Raphaël MO. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça se poste après sur les côtés, sur les ailes ou au centre. Peu importe, ce sera le même tarif.
il saura faire le taf dans tous les côtés. Voilà, donc vous voyez que offensivement, il est plus fort offensivement que défensivement. Donc ça va. Ça va. Même sans Michael, je pense qu'il peut s'en sortir. Il va être un petit peu léger face au bleu, mais il peut peut-être s'en sortir. Il peut peut-être s'en sortir, mais bon, il est fort conseillé d'avoir Michael. Si vous avez Raphaël et vous n'avez pas le but d'aller chercher Michael, allez pas le chercher, ça sert à rien. Je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Ça vaut vraiment pas le coup. Voilà, mais bon, il a quand même des très bonnes stats, hein. Il n'y a pas à cracher dessus. C'est un bon joueur aussi. C'est pas une déception. C'est pas une déception. Alors, non, je me suis trompé. Je me suis trompé. Alors, voilà. Alors, je vous ai fait une comparaison avec le précédent Raphaël, qui est encore jouable. Qui est encore jouable, à contraire, même si on ne le voit plus trop, mais il est encore jouable. Donc, vous voyez la différence. Au niveau offensif, le Raphaël vert est légèrement au-dessus. Parce qu'en fait, il est très bon en dribble. Et c'est aller assez à 10 après, la passe, c'est la même chose. Après, il peut tirer, donc après, il ne marque pas, donc peu importe. Mais il peut être un tireur de secours. Et défensivement, il est un peu en dessous. Mais voilà. En fait, les deux se. Bon, je dis des bêtises. Les deux se valent. Les deux se valent, sauf que le Raphaël rouge aura un boost constant. Donc, il va passer au-dessus après le premier jet, même si le vert a une réduction de stam. Mais après le premier jet, il va passer au-dessus. Donc, voilà. Voilà, donc le Raphaël vert est mieux. Après, j'ai fait une petite comparaison avec Sawada, donc même si Sawada est un peu au-dessus au niveau du dribble, mais pas au niveau de la passe, parce que voilà, Raphaël rouge, il a un profil quarterback, donc c'est normal qu'il ait une grosse stat de passe. Et j'ai mis Shingo juste comme ça pour me faire plaisir. Pour me faire plaisir, voilà, c'est quasiment la même. Shingo qui est une référence en milieu de terrain. Donc voilà, il récupère, il transperce, il profile ailier, profil quarterback aussi, profil bon défensif, voilà, il a tout. Ce Shingo vert là, il a tout, et puis voilà. Donc ça va être une référence pour moi pendant un petit moment, jusqu'à ce qu'on passe au-dessus, mais après Sawada il le rejoint. Même si Sawada il a la terre au toque au milieu. Donc c'est ce qui fait un peu son défaut. Mais à part ça, voilà, il tient la route. Et bon, si vous voulez plus d'infos sur Sawada, allez voir la vidéo la vidéo le concernant. C'est ma dernière vidéo, donc voilà. Voilà, donc on arrive à la fin de. Ça fait beaucoup de voilà. On arrive à la fin de donc l'analyse des trois persos. Et donc on va passer tout de suite à la phase suivante. Alors, la grande question du jour, est-ce qu'il faut pull? En fait, la réponse est simple. Enfin, elle est relativement simple. Mais elle peut se complexifier très rapidement. Après, c'est Captain Super Saiyan Dream Team, donc c'est tout à fait normal. En fait, on a un anniversaire et c'est un portail 3%. Ça veut dire que ces persos-là, on va pouvoir les retrouver après. Donc, honnêtement, il n'y a aucune urgence à pousser ces persos-là, même si ils apportent 3% aux Espagnols. Vous aurez, après il y a des Espagnols, mais il n'y en a pas full non plus. Même si la tendance actuelle est qu'on est un Dreamco spécial espagnol, un Super Dreamco spécial espagnol avec Michael et Calusias. Est-ce que ça vaut le coup de pull des persos qui seront moins forts que ceux actuellement, même sachant que là, les places MO sont très très chères, avec tous les superstars qui sont joués actuellement, donc Rivaoul, t'as bien remarqué que j'ai cité Rivaoul, la Chargui. Hein. Bon, d'accord. Rivaoul, Roberto, KHS, même si KHS est joué attaquant, mais il a tout à fait sa place en MO. On a aussi, comment il s'appelle, Stein, Brian, on aura Tsubasa. Là, les places en MO sont très très chères et c'est des superstars. Donc, Raphaël, ça va être compliqué qu'il ait sa place, sauf si la méta est vraiment orientée euro et spécifique comme une debuff. Ouais, là ça peut être intéressant, mais en dehors de ça, ça risque d'être compliqué. Après, est-ce qu'il faut vraiment le pool? Il faut avoir Michael derrière, donc il va falloir que vous ayez les DB pour aller le chercher, en espérant que vous l'ayez dans le step et pas en dehors, et que vous ayez assez de DB pour voir pour Michael derrière, et Calusias aussi, comme ça vous fera 3% pour les Espagnols, ça vous fera déjà un bon départ de boost, c'est pas mal. Après, à voir si les autres peuvent apporter quelque chose ou pas. Si ça apporte un boost en plus pour les Espagnols ou pour les 0, pourquoi pas en prendre.
Donc après, en définitif, je suis pas trop fan de pour ce portail là. Même les personnes qui jouent au Euro, ouais, en fait, c'est une dérive. C'est une dérive aux Hollandais, sauf que, vous savez, à l'époque, les Hollandais, après, il y en avait beaucoup. Les Hollandais, il y en a pas mal. T'as plusieurs attaquants, Razenbrick, Kaiser, Brian, Stein. Après, au milieu, t'as, comment il s'appelle? euh, je sais pas, non, c'est pas Kaiser Slautern, c'est n'importe quoi. Klinsmann, t'as Klinsmann. Après, en défense, t'as Dick. En gardien, t'avais le gros lard là. Mais Dolman, t'avais Dolman, ça y est, j'ai retrouvé son blaze. Voilà, t'as 7 joueurs. 7 joueurs, et je pense que j'en oublie. Oui, t'as aussi Davy. T'as aussi Davy qui est hollandais. Je crois que t'en as un autre encore. T'en as un autre encore que j'ai zappé, mais bon, c'est pas grave. C'est grave, voilà. Vous avez quand même 8 Hollandais, peut-être plus, pour faire un truc, alors que les Espagnols, il n'y en a pas tant que ça. Donc, on va les compter. On va les compter qui sont jouables. Me sortez pas les escrocs comme Rai, les trucs comme ça, ils sont absolument nuls à chier, ils sont absolument pas jouables. D'accord. Donc après, peut-être qu'on aura un portail là-dessus, mais bon, en anniversaire, ça m'étonnerait. En anniversaire, ça m'étonnerait. Voilà. Donc, ouais, bof. Je suis pas trop fan. Comme je vous le dis, je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan. Je vous conseille pas de poule dessus. Je vous conseille pas de poule dessus. Concentrez-vous sur vraiment les gros persos qui pourront vous être utiles. Et après, une fois que vous avez cette base, fignolez à côté. Mais partez pas à perte sur ces persos-là pour vous faire avoir et que vous n'ayez pas de DB pour poule les plus gros persos les plus importants. Et là, actuellement, les plus importants, c'est les superstars. Et les superstars sont très très durs à avoir. On a eu, je pense que je vous l'ai dit sur la vidéo Rival Roberto, que autant sur les euros, sur la KHS, sur les superstars, sur le superstar allemand, on a eu des braquages, j'ai eu des vidéos de braquage, des screens de braquage exceptionnels. Mais autant sur les Brésiliens, ça a été une hécatombe, ça a été pity sur pity, sur pity, sur pity, c'était chaud. J'espère que c'est pas le cas de tout le monde. Dites-moi dans les commentaires si vous avez braqué le portail. Moi, ça me redonnera un regain de joie parce que franchement, ça a été dur pour tout le monde et également pour moi aussi. Voilà, je vous cache pas, moi, c'était vraiment très 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 compliqué. C'était vraiment très compliqué. Voilà, donc voilà, vous ne jetez pas dessus. Il y a un Super Drinko qui arrive avec un nouveau goal qui sera peut-être plus fort que Zino. Plus fort que Zino. Il y aura un autre goal encore avec Genzo Wakabayashi et on aura un gardien Sudam. On a appelé le gardien Sudam. On en aura très certainement un. Et c'est peut-être possible qu'il soit club. Je m'avance. Mais c'est possible. Donc à voir. À voir. Donc je vous laisse sur deux choses. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vais sur deux choses. Donc, la petite image que. Bon, elle vient de moi l'image. Hein, donc allez pas chercher sur internet ou sur Clap. Elle vient de moi. Donc voilà. Donc c'est une petite préparation au Superstar. Même si, comme je vous ai dit, je suis pas trop fan. Mais je suis pas trop fan du Genzo Superstar. Mais voilà. Donc s'il arrive, bon, il arrive et voilà. Hein, bon, faudra faire ce qu'il faut. Tsubi, le artwork il est exceptionnel. J'adore. Franchement, le artwork il est vraiment beau. Genzo, son arrêt il ressemble pas mal à celui du Super Dream Fest rouge, que l'arrêt de ténacité. Donc est-ce qu'ils vont faire un arrêt de ténacité 7ème anniversaire avec un petit boost en plus comme ils ont fait avec le 6ème? Pourquoi pas, ça à voir. Hein. À voir, ou il y aura peut-être un nouvel arrêt. On va voir. On va bien voir. Enfin, voilà, donc comme je vous l'ai dit, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance sur les poules. J'espère vraiment que vous allez braquer. Voilà, faites-moi plaisir. Enfin, vous allez braquer. Si vous braquez ce portail-là, allez-y, envoyez-moi des screens, dites-moi que vous l'avez vu, etc. Voilà, faites-vous plaisir. Voilà, moi je vous laisse sur ce qui m'est arrivé ce matin. Et voilà, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Des bons matchs devant l'Euro. Il y a des matchs qui vont jouer demain. Et puis on aura les demi-finales la semaine prochaine, on fait la finale, etc. Voilà, bref, passez un bon week-end et à bientôt. Allez, ciao.